Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Tutret, feuille numéro 18, à la seconde ligne. La Gemara demande, Velitne Modé Rabbi Yoshua, on a enseigné dans notre Mishnah que Rabbi Yoshua est d'accord, Bomer Chavero Mané la viti mimcha, dans le cas de celui qui dit à un autre, j'ai emprunté de l'argent, un mané de toi. Ou par un type de cham, mais je te l'ai déjà remboursé, Shuneman qui l'ait cru, Mishum les Kabaï les Mitne Sefa. Pourquoi on l'a pas enseigné? C'est à cause de la suite de la Mishnah. Où on a dit, Meshedim Sheulava Mimenu. Donc il aurait fallu dire, s'il y a des témoins qui l'ont emprunté, vous omer paratif, et lui dit, j'ai payé, et non Eman, il n'est pas cru. Kamilan Amalver Chavero Beedim, et notre Sarleforo Beedim. Or, ça n'aurait pas été juste, puisque nous avons pour principe que celui qui a emprunté à un autre avec des témoins, il n'a pas besoin de lui rembourser avec des témoins, donc il est cru. On n'avait qu'à enseigner que Rabbi Yoshua est d'accord dans le cas de celui qui dit à un autre, je devais la valeur d'un mané à ton père, et j'ai déjà remboursé la moitié. Chez Oneman, qu'il est cru. Aliba de Man, et la Gemara dit, mais d'après qui ça pourra aller? I Aliba de Rabbanan, si c'est d'après les sages, Amri Meshiva Vedave, voilà que les sages disent, c'est comme celui qui rend un objet perdu, il aurait très bien pu le garder pour lui, et donc, dans tous les cas, il est cru. I Aliba de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et si ça va d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amarshou Abaye, lui dit au contraire, dans tous les cas, il faut jurer. Des derniers Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, quand il me qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, permis Shadam Nishbar al Tanat Atzmo, il peut arriver qu'un homme doive jurer quand c'est lui-même qui a invoqué un argument. C'est quoi le cas? Si il dit à un autre, je devais un mané à ton père, et j'ai remboursé déjà la moitié. Il doit jurer. Et ça, c'est le cas où il doit jurer alors que c'est lui-même qui a apporté l'argument. Alors que les sages, eux, disent que dans tous les cas, il est dispensé de rembourser ou de jurer parce que c'est comme celui qui rend un objet perdu, t'es pas obligé. Il aurait pu le garder pour lui. Rabbi Eliezer ben Yaakov l'etle Meshiva Veda Patour. Mais est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, ne tient pas de cette règle qui veut que lorsqu'on rembourse un objet perdu, on est dispensé? Amara Betorano Katan. Alors Rav dit, on parle ici d'un cas où celui qui vient lui demander de rembourser, il est mineur. Ah oui, mais de toute façon, il y a un enseignement qui dit qu'on ne jure pas. Dans le cas où celui qui est venu demander était sourd-muet ou fou ou mineur. Et là, je me réponds, Maïkatan Gadol. En vérité, quand on veut dire ici mineur, en vérité, il est déjà grand, il est déjà majeur. Vraiment, car il est Katan, pourquoi on l'appelle mineur? De l'Egabimil et David Katanou. Parce que pour les affaires du père, il est toujours considéré comme mineur puisqu'il ne les connaît point. Oui, mais alors pourquoi on dit que c'est lui-même qui a apporté l'argument? C'est d'autres qui ont apporté l'argument. Puisque c'est le mineur qui a apporté l'argument. Ou celui considéré comme mineur. L'argument dit, non, effectivement, c'est un autre qui est venu argumenter, lui demandant de payer, et c'est lui qui était d'accord sur la moitié. L'argument dit, il dit, mais chaque fois qu'il y a une demande de juré, c'est toujours parce qu'il y a un qui demande et l'autre qui accepte la moitié. Et là, Rabbi de Rabba Kamiflégué. Seulement ici, la discussion, c'est sur l'enseignement de Rabba. Dama Rabba, car Rabba dit, non, la Torah, pourquoi la Torah a-t-elle dit que celui qui est d'accord avec une partie de ce qui lui est demandé, il doit jurer?
C'est parce que il y a une présomption qu'un homme n'est pas effronté de nier devant celui qui lui a prêté de l'argent. En vérité, celui-là, il aurait été prêt à tout nier. Pourquoi il n'a pas nié complètement? C'est parce que il n'a pas été effronté, comme on l'a dit. Et c'est pourquoi il aurait été même prêt à tout avouer. Pourquoi il n'a pas tout avoué? C'est afin de pouvoir se dérober de lui. Ça va adaveler ou par il se dit, quand j'aurai suffisamment d'argent, je rembourserai le tout. Et c'est là que la Torah a dit de lui imposer un serment afin qu'il en vienne à accepter qu'il lui doit le tout. Alors les Améliens Yaakov, ça va, l'Oshana Bove, l'Oshana Bivno. Et donc, la discussion, c'est que Rabbi Zalman Yaakov, lui, il n'y a pas de différence si c'est lui-même le prêteur qui est venu réclamer ou son fils. Et non mérise, dans tous les cas, il n'est pas effronté de nier. C'est pourquoi on ne le considère pas comme quelqu'un qui rend un objet trouvé. C'est que là, il était obligé d'accepter une partie. Les sages disent, devant celui qui lui a prêté, il n'ose pas nier. Mais devant le fils, il ose nier. Puisqu'il n'a pas nié, mais Shiva Vedav, il est considéré comme celui qui rend un objet trouvé, qui n'a pas à jurer. Matitil, l'histoire suivante. Des témoins qui sont venus dire que les signatures sur l'acte sont leur signature, qu'ils ont eux-mêmes signé. Par contre, ils disent que ils étaient forcés à signer, ou mineurs, ou inaptes à témoigner. Arelu Neymanim, ils sont crus, toujours pour la même raison, puisque c'est eux-mêmes qui ont donné un argument pour devoir payer, donc ils peuvent eux-mêmes donner un argument pour ne pas avoir besoin de payer. Mais s'il y a déjà des témoins qui disent que c'est leur signature, ou bien que leur signature se trouvait déjà sur un autre acte, et ainsi on a pu attester que c'est bien leur signature, et dans ce cas-là, il n'y a plus de raison de les croire. Gemara. On a dit dans la Mishnah qu'ils ne sont pas crus si on savait déjà que c'était leur signature, que dans le cas où ils ont dit, nous avions été forcés pour des questions d'argent, sinon nous auraient pris des biens. Parce que, en disant cela, ils se font considérer pour des mécréants, puisque ils n'auraient pas dû faire un faux témoignage. Aval, anusimenu Mahmoud Meshot, mais s'ils disent nous avons été forcés, parce que sinon nous auraient tués, Arelou Nemani, dans ce cas-là on les croit parce que ils pouvaient effectivement, dans ce cas-là, jurer, témoigner à faux. Amal Rava Kolkemine, et Rava dit mais est-ce qu'ils ont la force de dire une chose pareille, comme chez Git, à partir du moment où ils avaient déjà signé, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Peut-être on va répondre, ça c'est dans le cas où ils ont fait un témoignage oral avec lui Starlo, mais si c'était un témoignage écrit, ils peuvent revenir en arrière. Enfin, Maréch Lakish a dit et la Gemara dit mais non, puisque Resh Lakish dit que des témoins qui signent sur un acte, c'est comme si leur témoignage avait été vérifié au tribunal, et donc il n'y a pas de raison ensuite de pouvoir revenir en arrière. Et là, en vérité, l'enseignement de Rami Wachama s'applique au début de la Mishnah. Arelu Nemanim, dans le cas où c'est eux qui ont révélé qu'ils étaient les témoins, mais ils étaient forcés, dans ce cas-là, ils ont cru. Et Rami Wachama dit, ça c'est seulement dans le cas où ils ont dit nous étions forcés, car sinon on allait nous tuer. Mais s'ils ont dit nous étions forcés, car sinon on allait nous prendre de l'argent, en Nemanim, ils ne seront pas crus. Maïtama, pourquoi? Un homme ne peut témoigner sur lui-même qu'il est un mécréant.
Tanu Rabbanan, nous sages enseignés de Braïta, Nemanim le posto, d'Iver Rabbi Meir. Les témoins ne sont pas crus lorsqu'ils viennent témoigner que l'acte n'est pas valable. Parole de Rabbi Meir. Alors que les sages disent, Nemanim, ils sont crus. Mishaman Rabbanan, Kitamayu, j'appelle ça Saoura péché Itir. On comprend l'avis des sages, comme on l'a vu dans le Mishnah, parce que c'est eux-mêmes qui sont venus apporter une interdiction et forcer à payer, et donc eux-mêmes peuvent dire que n'a pas besoin de payer. Et là, le Rabbi Meir Maïtama, mais Rabbi Meir, on ne comprend pas pourquoi il ne serait pas cru. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 18 du DAF Yutret.